patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. C'est le deuxième couplet. Parce que là, c'est le texte liturgique. Voilà, donc tout le monde s'en souvient pas. Donc, bonjour madame, nous sommes Bonjour. le 8 mai à Moscou, Oui. devant ce magnifique monument en l'honneur des pilotes et des mécaniciens de Normandie-Niemen. Et c'est une occasion pour des Français et des Russes de se réunir pour commémorer ensemble cette victoire contre le nazisme. Et vous, vous êtes française, vous vivez à Moscou. Oui, tout à fait. Moi, je suis française. Je vis depuis plus de 30 ans à Moscou. Mon mari est russe, il est comédien. Narodny artiste, bon, ça ne veut pas dire grand-chose pour les Français forcément. Je vis ici, je suis très très bien ici. Il y a un petit noyau dans la communauté française qui me permet justement de retrouver nos racines et de pouvoir fêter des événements d'amitié entre la France et la Russie. Alors moi j'étais déjà venu plusieurs fois ici, dont une très très grande cérémonie en 2018. Il y avait l'ambassadeur, il y avait des officiels, des militaires français, et là, il y a beaucoup moins de monde. Là, ils sont un petit peu timides, oui. Je crois qu'ils organisent quelque chose entre eux à l'ambassade. Bon, c'est comme ça. Pas de cérémonie officielle, mais je vous dis encore une fois, heureusement qu'il y a des gens comme Olivier Burlotte qui bousculent un petit peu tout ça et qui nous permettent, autour de Normandie-Niemen, qui est quand même un beau symbole d'aviateurs et de mécaniciens franco-russes, de nous retrouver autour de l'histoire et autour d'une histoire. On voudrait bien qu'elle
qu'elle se poursuive et qu'on n'y ait pas trop de problèmes entre la France et la Russie. Malheureusement, la diplomatie et la politique en ce moment sont pas. Il y a quelques déclarations qui sont un petit peu compliquées. Donc, si j'ai bien compris, vous pouvez nous montrer la photo du beau-père qui est apparemment un des grands héros. Voilà, ça c'est mon beau-père. C'est mon beau-père Igor Ilitch. Igor Ilitch qui a combattu donc 4 ans pendant la guerre de 41-45 et qui est entré dans Berlin en 1945, qui a assisté à la signature des accords le 9 mai, qui a ouvert aussi les portes de quelques camps de concentration sur son chemin. Voilà, il m'a raconté un petit peu. Il n'était pas très bavard là-dessus parce que, bon, la réserve, mais il m'avait raconté quand même quelque chose, ce qui me permet de parler comme ça aujourd'hui. J'avais une grande admiration pour lui. C'était un homme merveilleux. Il a pu venir en France quelques fois. Il était tellement content de découvrir la France. Pour lui, c'était le grand rêve. Merci madame pour ce témoignage. Oui, bonne journée. Alors bonjour monsieur, vous êtes français installé à Moscou? Depuis 2018, oui. 2018, d'accord. Depuis 2018. Et je vis et je travaille à Moscou. Donc vous êtes venu commémorer la victoire sur le nazisme, Normandie-Yémen, Comme tous les ans. soviétique. Comme tous les ans. Comme tous les ans depuis 2018. Et précédemment en France. Et là, vous nous avez dit que vous allez Donc là maintenant, vers les tombes. là maintenant, on va aller au cimetière de Vedenskoye, qui est à 10 minutes de marche d'ici, où il y a les tombes du Normandie-Yémen et le monument 1812 au grognard de Napoléon. Et donc, on a une deuxième partie de cérémonie là-bas, oui, effectivement, en hommage. Ça, c'est intéressant. Les Français ne savent pas nécessairement, mais ici, 1812, c'est la guerre entre la France et la Russie tsariste. Moscou est brûlé, mais néanmoins, ils ont un monument au grognard aux soldats français. Alors en fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Napoléon est arrivé jusqu'à Moscou, il est descendu jusqu'à Maloy-Yaroslavets, et pas très loin de Moscou au sud. Et à Maloy-Yaroslavets, il y a eu une très grosse bataille qui a fait 15 000 morts, à peu près un nombre de morts égal d'un côté comme de l'autre. Et là, les Russes ont dit maintenant ça suffit, et ils nous ont ramenés à la maison bien gentiment. Et ça s'est fait depuis Maloy-Yaroslavets. Et en fait, au monument donc des Grognards, qui est un monument français, qui est dans un carré français, il y a entre 200 et 300 corps dans une fosse commune, qui sont répartis soit en des morts sur le champ de bataille, soit en des décès suite à des blessures dans les hôpitaux locaux. Ils sont regroupés là-bas. Et juste à côté, il y a donc le mémorial des pilotes du Normandie-Yémen, parce qu'en fait, il faut savoir que le Normandie-Yémen était rattaché au 18e régiment de chasse de la garde de Moscou, dont on a le monument qui est juste derrière nous. Et il y a un monument spécial qui est au cimetière de Vedenskoye, où systématiquement on fait une deuxième partie de cérémonie tous les ans et tous les 29 novembre, puisque le Normandie, enfin le groupe de chasse Normandie au départ, sa création sur le papier c'était en septembre, mais par contre il est devenu effectif le 29 novembre 42 pardon. Eh bien, merci, on va vous suivre là-bas. Avec plaisir.